On était à folle, c'est excellent. Bonjour Lindsay. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation à venir discuter avec nous dans le cadre de nos capsules Identité-Fierté. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Toi, tu es une jeune graduée. Tu as terminé en 2017, c'est bien ça? Exactement. Est-ce que tu étais revenue au collège depuis ta graduation? Oui, j'étais revenue à quelques reprises. Il y avait comme un événement de réseautage qui avait été organisé par l'association étudiante. Puis, il y avait également des petites retrouvailles NMUN auxquelles j'étais venue participer. Comment tu te sens quand tu reviens au collège André Grasset? Ah, un vent de nostalgie. Vraiment, là, c'est tellement... Ça m'amène beaucoup de joie aussi de me retrouver là. Ça me donne l'impression que je m'en viens assister à un de mes cours, comme à l'époque. J'ai tout le temps cette impression-là que dès que je vais ouvrir la porte, je vais revoir mes amis. On n'en est plus là, donc c'est là que le vent de nostalgie frappe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours après Grasset? Donc, tu es arrivée à Grasset, tu as étudié dans quel programme? J'ai étudié en sciences humaines plus. Une fois que j'ai gradué, je suis allée à l'Université de Sherbrooke en droit, coop. Puis une fois que j'ai finalisé avec l'Université de Sherbrooke, j'ai commencé mon barreau pour devenir avocate que j'ai obtenu en 2021. Félicitations! Merci, merci. J'ai commencé ma carrière. Ensuite, j'ai toujours eu cet intérêt-là pour le droit et pour la politique en même temps. Donc, j'ai passé un peu de temps en cabinet. Puis par la suite, je me suis rendue au cabinet du ministre de la Justice du Canada à Ottawa. Oh. Donc, j'ai travaillé là pendant 2 ans. C'était vraiment, vraiment le fun. On était dans le cœur de l'action. Nos bureaux étaient direct en face de la Cour suprême, à 5 minutes de marche du Parlement. Puis on était tout le temps là, c'est ça, dans le feu de l'action de la politique. Fait que c'était vraiment, vraiment le fun. Puis là, en janvier de cette année, j'ai décidé de retourner vers le droit. La pratique du droit me manquait. Donc là, je pratique présentement dans un cabinet d'avocats qui est situé à Terrebonne. OK. En même temps de me présenter comme conseillère municipale à Terrebonne. Oh! OK. Donc, tu dois être une des plus jeunes de l'équipe Oui. De la ville de Oui, Terrebonne. absolument. C'est une équipe qui est quand même assez bien balancée, mais oui, je suis la plus jeune, puis je suis bien contente. Bien, c'est des beaux projets, franchement. Fait que donc, tu es partie, tu t'es expatriée, tu es revenue. Donc, ça semble vraiment dynamique. Félicitations pour ça. Beaucoup de déménagements, oui. Là, je suis contente d'être revenue dans la région de Montréal, oui. Lors de ton parcours à Grasset, est-ce que tu as des enseignants qui t'ont particulièrement marqué? Absolument. Je pense toujours à Jean-Philippe Adam, Patrick Poulain, Christian Rodrigue, même Jean Carpentier aussi. Je ne l'avais pas dans tant de cours, mais mes cours de sociologie étaient très, très, très intéressants, au point que j'ai failli bifurquer vers la sociologie avant d'aller en droit. Oui. Mais finalement, ma mère, elle disait « Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu ailles en droit directement. » J'ai dit « Bon, OK, c'est parfait. » Vraiment, on a eu des enseignants de qualité. Quand je les recroise encore aujourd'hui, ça me rappelle à quel point j'ai eu la chance de les avoir comme enseignants. Dès qu'on est arrivé jour 1 de l'université, je l'ai vu, là, la différence, oui, hein? Vraiment, là, de l'accompagnement, à quel point les enseignants ici sont présents pour nous, puis il y a un lien qui se crée où est-ce qu'ils voient tellement le potentiel en nous qu'ils veulent nous challenger pour qu'on puisse... à aller plus loin. Exactement. Ils nous poussent à aller plus loin pour qu'on arrive à notre plein potentiel. C'est pas quelque chose qu'on retrouve là, dans les autres sphères de notre vie plus on vieillit. Donc, c'est vraiment un moment de ma vie que je chéris beaucoup, beaucoup, parce que c'est ces connexions-là qui se sont créées à travers le temps. Ça m'a permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Grasset, c'est tout le volet académique, l'excellence académique, l'enseignement, mais c'est aussi un volet milieu de vie sociale. On découvre toutes sortes de projets, d'activités. Est-ce que toi, tu t'es impliquée dans des projets spéciaux, dans des associations? Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu? Bien oui, bien sûr. Oui, en fait, j'étais trésorière de l'association étudiante. Okay. Je me suis impliquée dans le Forum étudiant, dans NMUN, puis dans probablement d'autres affaires que j'oublie. Je me rappelle, j'étais toujours à l'école pas mal de 8h à 9h. Ah, donc entre les cours, t'étais à l'école, t'étais mais oui, moi j'avais une pause de 4 heures, là. Je ne retournais pas à la maison. Je veux dire, c'est beaucoup trop le fun d'être à l'école, de voir mes amis, de m'impliquer, d'aller à la radio étudiante, de parler avec les gens qui sont dans le local de l'association étudiante, planifier les parties de session qui d'ailleurs étaient toujours vendus complètement. Tous les billets étaient toujours vendus. L'ambiance était tellement festive au collège que ça donnait pas envie de partir. Grasset aussi, c'est un petit établissement très humain. On a des valeurs profondes. Parmi ces valeurs-là, est-ce qu'il y en a qui t'ont été transmises à Grasset qui te suivent toujours aujourd'hui? Je dirais la rigueur, oui, l'entraide, mais aussi le vivre ensemble, en ce sens que c'est pas des valeurs que je n'avais pas avant. Non, mais je pense que ça a été renforcé, oui, de voir un peu aussi. Je pense que ce que ça m'a amené de m'impliquer beaucoup, c'est qu'on va toujours trouver des styles de personnalité qui nous ressemblent moins, mais ça veut pas dire qu'on peut pas arriver à de grandes choses avec ces personnes-là ensemble. Puis je pense que c'est un apprentissage de savoir qu'on peut travailler
très, très bien puis arriver à des beaux résultats, même avec un groupe qui n'est pas homogène, en fait. Tout à fait. Vraiment, ça m'a permis de faire aussi la distinction entre la personne et l'emploi ou le poste qu'elle occupe. Parfois, il y a certaines distinctions qui doivent être faites parce que dans des discussions sur un projet, on peut avoir des visions différentes, mais je me rappelle très bien que Julie, quand je sors de cette salle-là, c'est pas la même Julie. Puis je vais pas apporter cette discussion-là à l'extérieur de ce contexte-là, en fait. Tu savais que bientôt le collège aura 100 ans? Donc, en 2027, ce seront les festivités du 100e anniversaire du collège. Comment tu te sens quand tu apprends que le collège va avoir 100 ans? On dirait que ça fait beaucoup de chiffres. Mais en plus, moi, en 2027, ça va faire 10 ans que je vais avoir gradué. Donc, c'est clair que j'ai hâte de voir c'est quoi les événements qui vont se dérouler cette année-là parce que j'espère pouvoir revoir des anciens camarades de classe. Avec des qui tu as étudié, parce que ce serait votre 10 ans en plus du 100e anniversaire. Exactement. Ce serait tellement l'événement parfait. Puis je pense que tout le monde est tellement rendu ailleurs dans la vie de se revoir dans ce contexte-là puis de se commémorer les bons souvenirs qu'on a eus à Grasset. Je pense que ça va nous faire du bien, même si on voit le temps passer un peu trop vite. Étant une jeune ancienne, quelles seraient les recommandations ou les conseils que tu pourrais donner aux jeunes qui, aujourd'hui, arrivent à Grasset, vont faire leur parcours, donc débutent, si on veut, dans la vie d'adulte? Le conseil que je donnerais, c'est vraiment de s'impliquer. Moi, je me suis impliquée à partir de ma deuxième session. La première, je me suis dit, le cégep, ça fait un peu peur. Je veux voir à quoi ressemblent mes cours, puis après ça, je vais voir ce que je fais. Mais je me rappelle, avant de rentrer au cégep, il y a beaucoup de personnes qui me disaient, le cégep, c'est soit les 2 pires années de ta vie ou les 4 meilleures. Puis moi, j'ai dit, j'ai... meilleures années? 4 sessions! Non, les 4 meilleures années. Parce que les gens, ils disaient, si tu veux t'amuser, tu vas alléger tes sessions. Okay. Exactement. Puis moi, en sortant, je me suis dit, non, moi, c'était les 2 meilleures années de ma vie. J'ai été rigoureuse, mais en même temps, je me suis impliquée, puis j'en ai profité. J'ai profité de chaque instant, puis je me rappelle, à la 4e session, dès que la 4e session a commencé, j'étais déjà nostalgique, alors que je n'étais même pas partie. Oui. Tu sais, parce que les liens qu'on avait créés, les événements qu'on avait vécus, je pense que j'ai pris conscience du fait qu'on était vraiment chanceux d'être dans cet environnement-là. Puis là, on a fait, la pièce de théâtre, là, oui, le théâtre. Oui, la pièce de théâtre du cours de français. J'ai créé encore plus de souvenirs, puis encore plus de relations qui demeurent encore aujourd'hui. Qui est ton enseignant de théâtre à l'époque? Stéphane Maillotte. OK. Puis vous aviez fait quoi comme pièce? Je pourrais vous rappeler du nom. Je me rappelle juste que c'était une pièce très bizarre. Puis Stéphane disait, attendez, vous allez voir, vous allez voir. Puis à la fin, on était tellement fiers parce qu'on l'a fait, puis on a compris ce que la pièce représentait. Puis c'était incroyable, vraiment. C'était une expérience tout à fait différente du reste du parcours, mais c'est vraiment venu clore le parcours de manière incroyable. Tu as vraiment sorti de ta zone de confort, puis tu as découvert peut-être un autre petit volet de ta personnalité? Oui, absolument, parce qu'en plus, même si j'étais impliquée, je veux dire, je connaissais pas nécessairement tout le monde et je me retrouve dans une classe où je ne connais personne. Donc, parce que c'était des gens de sciences lettres et arts, de l'équipe de football. Je connaissais personne. Et à la fin, bien évidemment, on était tous amis. Puis il y a des gens avec qui je parle encore aujourd'hui de cette équipe-là. Fait que je suis vraiment contente. Au début, j'étais moins contente de ne pas avoir mes amis dans ma classe. Mais aujourd'hui, je vois à quel point ça a été bénéfique. Écoute, ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi. Merci, tu rayonnes. Tu as merci. tellement un beau parcours. Puis je te souhaite vraiment beaucoup de succès pour la suite en politique, en droit. Félicitations. Puis écoute, ce sera un plaisir de te revoir pour les festivités du 100e et le 10e anniversaire de ta cohorte. Le 10e anniversaire, en effet. Puis j'espère vraiment y revoir toute la cohorte qui était avec moi à l'AGE. Jade Racine, Benjamin Bach, Xavier Bergeron, Dardia, Andréane Lachapelle, Laetitia. Vraiment, toute ma gang de l'AGE de cette année-là, ce serait vraiment incroyable. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Puis on a bien hâte de voir ce que tu vas réaliser pour la suite. Merci à vous.